sachant que l'apostasie est punie par la loi, et pourtant c'est bien le cas, mais on peut en étudier les raisons. Donc il y a un marché noir de la Bible, il faut le savoir, et les convertis se réunissent en secret à 4 ou 5, avec de faux noms. Ils changent de lieu toutes les semaines. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Ils risquent des Un descentes peu de la même police. vie. Pardon ? Un peu la même vie que dans tous ces. Un peu la même vie pour les chrétiens dans tous ces pays-là. Exactement, c'est quand même très, et je pense notamment aux chrétiens de Kabylie, c'est quand même assez similaire. Il y a des choses extrêmement proches. Ils risquent des descentes de police, des arrestations, des tortures, des peines de prison. Et les églises, qu'on appelle les églises dites de maison, puisqu'ils se réunissent dans des maisons, sont constamment traquées. Et curieusement, alors je vais utiliser un vieux proverbe, une expression de ma grand-mère, mais c'est le diable qui porte pierre, vous voyez. Ce sont les gardiens de la Révolution qui ont poussé, bien malgré eux, on s'en doute, à ces conversions. J'ai trouvé un témoignage extrêmement touchant d'un homme qui s'appelle Amir, dans un livre qui s'appelle Témoin de l'espérance. Le chapitre s'intitule Décadence de la Révolution chiite et christianisme à bas bruit. Et il explique que eh bien, les gardiens de la Révolution ont tellement été atroces qu'ils ont dégoûté de l'islam. Alors, il explique aussi que sa nation, j'ai trouvé ça très intéressant, qui a une histoire plurimillénaire, c'est une population réputée très éduquée, garde un fond théiste, enfin un fond mystique. Donc il y a eu une sécularisation, il y a des athées évidemment, mais il y en a beaucoup qui se tournent vers le christianisme, et pour des raisons doctrinales, me dit-on, c'est plus facile de passer du chiisme au sunnisme, du chiisme au christianisme que du sunnisme au christianisme.